Pourquoi le silence depuis les élections législatives? Ah bon? Vous croyez qu'on s'est tué? Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour l'action. Nous avons mené une campagne pour les législatives. Nous avons été volés. Nous avons limité la casse à Lomé. Et pour vraiment parler des législatives, je dirais qu'elle nous a permis de clarifier la situation, le ciel politique togolais. Mais ce n'est pas un silence. Comme je vous ai dit, il y a un temps pour tout. Nous avons fait notre autocritique. Nous avons entendu aussi les critiques d'ici par là. Nous avons vu les imperfections. Travaillons pour les corriger. Et voilà, ce n'est pas un silence. Ce n'est pas du tout un silence. La preuve, nous sommes toujours là dans les rues. Nous sommes toujours là à réclamer nos droits. Nous sommes avec le CST-LNC pour faire progresser le Togo, le pousser vers l'excellence. La marche, vous pensez que la marche va résoudre les problèmes? Vous savez, si je vous dis oui, je vous ai menti. La marche ne résoudra pas les problèmes, mais la marche a déclenché beaucoup de choses. La marche a redonné de l'espoir à beaucoup de personnes, même si les mauvaises langues disent que oui, on les embête, les samedis ils peuvent plus passer à Lomé, et puis blabla, et puis blabli. Nous savons que la marche a décanté beaucoup de choses. La marche a montré, d'ailleurs vous avez suivi la sortie de l'NC les derniers jours des législatives. Vous avez vu Lomé était en orange. La marche fait partie de nos stratégies pour conquérir, pour faire basculer le pouvoir, pour pousser le pouvoir sur le chemin de la justice sociale. Mais elle ne résoudra pas tout. Il y aura, comment on appelle, des négociations, il y aura des tractations, il y aura des pourparlers. Mais vous savez, il ne reste que la bonne foi du pouvoir en place. Car si le pouvoir en place était honnête et respectait les accords qu'elle avait signés, je ne pense pas qu'on sera encore dans la rue. On est toujours dans la rue parce que l'injustice continue. Regardez l'affaire Boudjouna. On attend, aujourd'hui, il était encore palais de justice. Regardez les affaires des incendies. Plein d'autres dossiers. Quand le pouvoir se mettra sur les rails de la justice, je pense qu'on ne sera plus dans la rue. Voilà. Que dites-vous maintenant par rapport aux élections locales qui vont arriver dans les prochains jours? J'ai lu tout dernièrement, pas seulement lu, je sais aussi que certains partis ont été approchés, je crois dans le CST, pour se partager les villes, les mairies. Heureusement que nous avons appris que le CST a dit non. Car vous savez, les locales redistribueraient les cartes et une ville comme Lomé tombera dans la mer de l'ANC. Ça voudrait dire quoi? Que la capitale économique, où tout se fait, Lomé est d'ailleurs en chantier. C'est la mairie qui attribue les marchés. Et les impôts, tout ça c'est à Lomé. La mairie aura un droit de regard dessus. Et vu que ça passera à Orange, je pense que le pouvoir a compris. Le pouvoir est en train de passer par quelques moyens pour esquiver les locales. Mais je pense qu'elles vont se faire. Un mot à la diaspora. Mais la diaspora, elle a fait un travail formidable. Il y a même un groupe, les amis d'Abaskabois, que je félicite pour l'énorme contribution à cette lutte. Je fais un big up à tous ces valeureux fils du Togo qui ont contribué, qui ont mis le Togo en lumière. Je n'oublie pas nos amis gabonais, Gloria, nos amis ivoiriens, Abdel,
construction de ce pays. Faire en sorte que le Togo retrouve l'excellence. J'encourage la diaspora. Je leur dis merci pour le soutien, pour le travail qu'ils font. Mais ce n'est pas fini. Parlez du Togo, mettez le Togo en lumière, car vous savez, le noir, c'est les ténèbres. Quand le Togo sera dans l'obscurité, on n'y verra pas clair. Mettez le Togo en lumière, parlez-en tout le monde. Merci. L'Éternel bénisse le Togo, que le Togo devienne l'or de l'humanité. Merci. Merci.